Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Dans cette vidéo, on va parler de l'apprentissage de la langue japonaise, plus particulièrement d'apprendre le japonais en autodidacte, tout seul, comme un grand, sans professeur. Alors, mission impossible, on va se poser la question, je vais vous parler de mon expérience et vous donner quelques conseils juste après le générique. Alors, je vais parler en connaissance de cause, puisque, comme vous le savez peut-être déjà, j'ai le JLPT, donc le diplôme de japonais, d'apprentissage du japonais, JLPT niveau 1, N1. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai eu en 2010, donc je dois avoir progressé depuis, peut-être que maintenant j'ai le 0.5, niveau 0.5, ouais, ça paraît possible. En tout cas, voilà, on va parler de l'apprentissage en autodidacte. Alors moi, j'ai eu beaucoup de cours à l'université, j'avais vraiment des cours intensifs avec des professeurs, mais pas seulement, j'ai aussi, pendant une partie de mon apprentissage, appris en autodidacte, donc j'ai eu un peu les deux. Alors on va voir déjà, est-ce que c'est possible d'apprendre en autodidacte? Alors là, la réponse, elle est mitigée. C'est à la fois oui et non, ça va dépendre de vous. Certaines personnes ne peuvent pas apprendre en autodidacte. Il faut le savoir. Ça va dépendre de votre personnalité, de votre façon d'être. Certaines personnes, par contre, s'en sortiront très bien en autodidacte. Je pense que c'est très dur d'obtenir le niveau donc, du JLPT N1, c'est le niveau le plus élevé, seulement avec un apprentissage tout seul. Mais on peut quand même apprendre beaucoup de choses en étant seul, en autodidacte. On peut obtenir un niveau déjà assez élevé de conversation courante, je pense. Mais alors, donc pourquoi j'ai dit que tout le monde ne pouvait pas le faire, ça va dépendre de vous. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que pour apprendre en autodidacte, il faut devenir votre propre professeur. Si vous n'avez pas de professeur, de personne pour vous fixer des règles, des objectifs, eh bien il faut que ce soit vous qui les fixiez à la place. Donc vous allez devenir votre propre professeur. Il vous faut donc de l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, eh bien certains en ont, d'autres n'en ont pas. Si vous n'avez pas du tout d'autodiscipline, si vous le savez que c'est pas votre truc, que vous avez tendance à perdre de motivation en motivation assez rapidement, et bien dans ce cas-là, je pense quand même qu'il vous faudra un professeur. Mais si vous êtes très motivé, dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez apprendre en autodidacte. En tout cas, moi je vais vous donner quelques conseils maintenant pour ceux qui sont motivés, qui veulent apprendre par eux-mêmes. Tout d'abord, concernant l'autodiscipline, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va vous falloir fixer des objectifs à atteindre dans un temps limité. Donc avant telle date ou tel moment de l'année, ou d'ici l'année prochaine par exemple, mais il faut que ce soit assez précis, il faut se fixer des objectifs difficiles à atteindre, mais pas trop non plus, il faut que ça reste quand même réaliste. Ça peut être, je ne sais pas, votre manuel de japonais, il faut que vous le terminiez par exemple, ou vous voulez apprendre un certain nombre de kana ou de kanji, voilà, ça c'est un très bon objectif aussi, à limiter dans le temps. Ça peut être tout simplement aussi de passer un niveau du JLPT. Peu importe, en fait, il faut juste qu'il y ait pas trop loin dans le temps non plus, dans l'année ou dans les mois qui viennent, un objectif à atteindre assez clair et précis pour vous. Ensuite, une fois que vous avez cet objectif, vous allez établir un emploi du temps. Un emploi du temps à la semaine, voire même au jour. Le mieux, c'est de le faire journalier, l'emploi du temps. Il faut que ce soit le plus régulier possible. Pour l'apprentissage de la langue japonaise notamment, eh bien, c'est sûr qu'il vaut mieux être régulier, faire par exemple 30 minutes, 1 heure par jour, que de faire par exemple seulement les week-ends plusieurs heures et après ne plus rien faire du tout dans la semaine. Donc moi je vous conseille vraiment de bosser au maximum tous les jours, mais un petit peu tous les jours. Ça n'a pas forcément à être plusieurs heures par jour, mais rien que par exemple, comme je vous l'ai dit, une demi-heure, 1 heure par jour, ça peut faire la différence. Une fois que vous avez fixé tout ça, que vous êtes autodiscipliné, ne pas perdre la motivation évidemment, ça c'est très important, mais je vais vous donner des conseils pour mieux retenir. Alors comment mieux retenir? Parce qu'il y a énormément de choses à enregistrer, évidemment en japonais, surtout lorsque l'on débute, mais même après, hein, même si vous êtes en intermédiaire ou en niveau élevé, il y a énormément effectivement de choses à enregistrer. Alors quelles sont les meilleures techniques pour retenir tout ça? En voici 5 astuces pour mieux retenir. Première astuce, déjà, refaites la déco de vos toilettes.
Et oui, moi c'est ce que j'ai fait beaucoup dans mon apprentissage. Là je vous parle vraiment de mon expérience. J'ai à chaque fois que j'avais des expressions, des mots de vocabulaire, des formules nouvelles à apprendre, je les ai marqués sur un bout de papier, assez grand, hein, le bout de papier, comme ça, pas des tout petits bouts de papier, on va dire plutôt comme ça, voilà, ou un morceau de feuille A4, c'est bien aussi, écrit en assez grand, mettez pas plein de mots différents sur un seul petit bout de papier, ça ne sert à rien parce que ça sera complètement illisible, donc mettez en grand, voilà, une formule ou un mot de vocabulaire, voire 2 mots de vocabulaire par papier, ça suffit, et vous collez le papier, vous l'écrivez en rouge, une couleur un petit peu flash, et vous le collez comme ça dans vos toilettes. Alors dans le sens que vous voulez, hein. Si vous êtes une fille plutôt du côté de sur la porte, un mec plutôt à l'arrière des toilettes, hein. Ça je vous laisse imaginer. Ça va être très efficace puisqu'évidemment vous allez souvent aux toilettes pendant la journée, donc c'est un moment où vous allez vous reposer un petit peu, c'est propice à l'apprentissage, votre cerveau va être un petit peu reposé, détendu, et vous allez pouvoir voir régulièrement comme ça dans vos toilettes les derniers mots de vocabulaire ou les derniers kanji que vous avez à apprendre. C'est très efficace. Ça, c'était la première astuce pour retenir mieux. Deuxième astuce pour retenir mieux, n'oubliez pas la puissance de la mémoire du poignet. Qu'est-ce que c'est que la mémoire du poignet? Tout simplement, c'est comme s'il y avait un cerveau, une mémoire interne à votre poignet. Lorsque vous allez écrire en japonais des kanji, des caractères, vous allez les retenir si vous les écrivez énormément de fois, des centaines de fois. Ça va finir par vraiment s'imprégner dans votre poignet. C'est ça la mémoire du poignet, c'est l'apprentissage par la répétition en écrivant, en faisant des lignes, en écrivant, en répétant. Quand vous étiez tout petit, vous faisiez également des lignes pour retenir l'alphabet, les différents mots en français, c'est pareil. On passe à la troisième astuce pour mieux retenir, pratiquer le parler à vous-même. Oui. Parlez à vous-même, puisque si vous êtes en autodidacte, c'est bien dommage, vous n'avez pas en général de personnes avec qui parler le japonais. Peut-être parce qu'il n'y a pas de japonais autour de vous, que vous apprenez ça chez vous tranquillement. Donc pratiquez le parler à vous-même. C'est important de prononcer les mots à haute voix, parce que déjà, eh bien, ça vous fait... Voilà, vous allez vous exprimer, donc vous allez utiliser votre bouche, ça va être mieux pour retenir, et ensuite ça va repasser par vos oreilles, donc c'est double impact, super efficace, encore une fois. Quatrième astuce, la montagne de mots. La montagne de mots. Alors qu'est-ce que c'est la montagne de mots? Vous allez prendre des petits bouts de papier sur lesquels vous allez écrire d'un côté en français, de l'autre côté en japonais. Vous allez... une fois que vous avez une pile de papier, un nombre de mots importants, plusieurs, peut-être centaines, je ne sais pas, de mots de vocabulaire à retenir, vous allez tout mélanger comme ça, tout mélanger, et ensuite vous allez tirer au pif des bouts de papier. Et si c'est par exemple le français, vous allez trouver le mot japonais derrière. Si c'est écrit en japonais, vous devez trouver le mot de français écrit derrière, vous vérifiez à chaque fois. Si c'est juste, vous posez à côté de vous, vous pouvez passer au suivant. Si c'est pas le cas, vous remettez dans la pile, dans la montagne, et vous remélangez le tout. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier dans la montagne, et que la montagne se soit déplacée à côté de vous, donc la montagne des mots que vous avez retenus, qui sont bons, quoi. Voilà. Vraiment quelque chose que moi j'ai fait personnellement dans mon apprentissage, donc si ça a marché pour moi, ça devrait pouvoir marcher pour vous, hein, logiquement. Cinquième point, astuce pour mieux retenir. Tout simplement, on l'oublie fréquemment, mais aussi la baisse de motivation, l'absence de motivation, c'est souvent lié au fait que l'on n'aime pas vraiment apprendre la langue. Et oui, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont aimer apprendre les langues, d'autres c'est pas leur truc, quoi, hein. Donc je ne sais pas quels sont vos objectifs, la raison pour laquelle vous apprenez la langue, mais en tout cas, c'est important, je pense, hein, pour mieux retenir, rester motivé, de lier l'apprentissage du japonais à ce que vous aimez. Par exemple, si c'est les mangas, eh bien, vous pouvez essayer de lire des mangas en japonais, ou regarder des animés sous-titrés, peut-être français au début, mais en japonais. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est chanter. J'aime beaucoup chanter. J'en parle peut-être pas beaucoup sur la chaîne, c'est vrai, mais j'aime beaucoup chanter. J'adore le karaoké. Et donc, moi, mes premières années au Japon,
j'ai beaucoup fait de karaoké et je m'entraînais justement à lire eh bien, les kanji, les hiragana, les katakana pour chanter, et c'était au rythme de la musique, donc ça m'a énormément aidé à apprendre parce que j'aimais chanter, j'aime toujours chanter, j'aime la musique, et en même temps, du coup, eh bien, lié à l'apprentissage de japonais, ça a été très efficace. Voilà, c'est un mot que j'ai répété à plein de reprises aujourd'hui, le terme efficace, mais c'est ça qu'on recherche aujourd'hui, l'efficacité, pour apprendre le mieux possible tout seul. Voilà, mais c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre au sol, tout ce qui est contextuel, parce que le japonais ça reste quand même une langue très contextuelle. Il y a aussi beaucoup d'homonymes en japonais, puisque le nombre de syllabes en japonais reste limité, donc il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, et pour faire la différence, parfois c'est pas évident. C'est là que, évidemment, en vivant au Japon, en allant au Japon, en parlant avec les japonais, c'est là que ça va vous apporter quelque chose en plus par rapport à votre apprentissage tout seul, et c'est là vraiment que vous allez apprendre de nouvelles choses, que vous allez pouvoir comprendre les nuances, certaines nuances de la langue japonaise. Ça, malheureusement, pratiquement impossible, je pense, d'apprendre ça tout seul. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre au sol, tout ce qui est kanji, vocabulaire, tout ça, l'apprentissage par cœur, ça c'est possible. La conversation en partie, on peut l'apprendre tout seul en partie si l'on est très motivé, si l'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'autodiscipline, mais il y a des choses forcément, au bout d'un moment, il vous faudra forcément aller au Japon, parler avec les Japonais, à la limite peut-être avoir un professeur, c'est le mieux, ça reste le mieux évidemment, mais ce n'est pas impossible d'apprendre au sol, et je vous ai quand même donné de bonnes astuces, j'espère. Donc ça ne dépend que de vous maintenant. Ganbatte kudasai, hein, faites de votre mieux. Ishokeme ganbatte kudasai. Avant de terminer cette vidéo, je dois passer deux petites annonces très rapides. Première chose, certains me l'ont demandé beaucoup dans les commentaires. Eh bien, je vais faire une vidéo sur les meilleurs, selon moi, manuels de japonais pour apprendre la langue. Donc, ça va venir dans les jours qui viennent. Deuxième annonce, est-ce que vous le saviez, il va y avoir un live très bientôt avec Eri. Samedi 5 août, à partir de 13 h heure française. Pour nous au Japon, c'est 20 h, voilà, il y a 7 heures de décalage. Donc soyez présents samedi à partir de 13 h heure française. J'espère que vous serez nombreux. Je ne vous dis pas tout de suite sur quel sujet ça va porter, mais à mon avis, ça va vous intéresser fortement. Peut-être qu'au moment de la publication de cette vidéo, vous connaissez déjà le sujet. En tout cas, je vais le communiquer sur Twitter, Facebook, etc., les réseaux sociaux. Donc suivez bien ça. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le lien en coin de vidéo. Mettez des pouces vers le haut si cette vidéo vous a aidé. Partagez sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Ça, c'est super important. Vous pouvez aussi m'aider à vous aider via ma page Tipeee. Je vous laisse le lien en fin de vidéo et dans la description de vidéo pour ceux qui veulent. Et sur ce, eh bien moi, je vous dis le mot de la fin. Comme d'habitude, matane!